Pas de repos pour les braves. Cette semaine, énormément de volatilité. On a eu le droit à plusieurs grands 8, plusieurs allers-retours du prix. Qui dit volatilité dit plus d'opportunités, dit des amplitudes de mouvement beaucoup plus grandes que d'habitude. Et donc, il faut éventuellement aussi penser à ça dans le sens où si d'habitude vous avez des stops peut-être un petit peu plus serrés, prendre un petit peu plus de hauteur, mettre des stops un peu plus larges pour éviter de vous faire sortir. D'autant plus que souvent on se fait sortir par des mèches alors qu'on a la bonne vision, donc c'est un petit peu dommage. Et une fois qu'on a pris un stop, on le sait, c'est toujours plus dur de rentrer à nouveau en position. Comme d'habitude cette semaine, nous allons parler du Bitcoin, du Gold, de l'euro-dollar, du SPX, du DAX 40 et de l'action Stellantis qui s'est effondrée de 30% suite à sa sortie de résultats. Mais on va voir ça juste après. Bien évidemment, et comme d'habitude, je vous laisse lire l'avertissement relatif au risque, c'est hyper important et on se retrouve tout de suite sur les graphiques. Cette vidéo est bien évidemment en partenariat avec Goliath, donc si vous voulez rejoindre cette plateforme d'investissement, n'hésitez pas, le lien est directement dans la bio. On passe tout de suite sur le grand perdant de la semaine, le Bitcoin, les crypto-monnaies en règle générale. Oui, clairement, là, elles prennent cher, on peut le dire. Alors, il y a plusieurs points qu'on peut relever. Premièrement, donc ce fameux range dont on avait déjà parlé à plusieurs reprises, qu'on a bien évidemment cassé la semaine dernière. On est revenu sur un premier bas, un premier support weekly qui n'a absolument pas tenu. Je vous avais dit qu'éventuellement, si on avait un signal du prix en daily ou quelque chose comme ça, que ce soit un marteau, une englobante, un breakout, on pourrait éventuellement recharger sur du Bitcoin, re-rentrer un petit peu à l'achat. Mais là, ce n'était pas du tout le cas. On n'a pas eu de signal, de près ou de loin. Je peux rapidement me mettre en daily. Mais comme vous pouvez le voir ici, on n'a strictement rien eu côté Bitcoin, d'accord. Donc là, ce qui va être intéressant, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on s'est fait clairement rejeter sur le niveau des 60 000. On a eu fait une très belle mèche ici. C'est un niveau qui a très bien tenu pour le moment. Et la zone support, on va dire, la plus solide pour moi à mes yeux qui arrive en dessous, c'est la zone des 49 000, 56 000. Alors oui, effectivement, la zone est large, mais parce que c'est une zone en monthly. Pourquoi cette zone m'intéresse? Alors premièrement, tout simplement parce qu'on avait déjà travaillé à plusieurs reprises ici et ici, mais surtout parce qu'on a notre moyenne mobile 50 et nos bandes de Bollinger qui arrivent sous les pieds. Alors, bande de Bollinger plate, évidemment, ça peut servir de support. Quand c'est les monthly qui sont touchés, généralement, on a au moins une réaction. C'est rare qu'on les transperce directement de manière agressive. Donc, pour moi, ce sera un niveau vraiment clé, vraiment un niveau à surveiller. Ça me sert énormément aussi de point de repère, que ce soit sur les actions, sur les autres actifs en règle générale. Donc voilà, ça c'est un très gros niveau. Je ne sais pas si on va aller jusqu'ici, je ne sais pas si on va redescendre en dessous des 60 000 pour aller chercher les 55, 50 000. Peut-être, la semaine prochaine nous le dira. En attendant, là on est sur actuellement, vous le voyez, une zone, enfin du moins on a méché en fin de semaine, donc la bougie se termine demain, mais on a méché ici en fin de semaine, et pour l'instant pas de signal très fort, même en daily. Alors effectivement on a eu un beau rejet ici, mais là pour l'instant, pour moi, pas de signe de reprise haussière pour le moment, parce qu'on n'a pas eu de break daily, on est encore en dessous de la moyenne mobile en cette période qui est noire. Donc clairement, pour le moment, pas de quoi s'affoler. On est toujours dans une structure de marché qui est quand même baissière, bien que bon, c'est pas forcément évident de vendre le BTC, parce qu'à terme, voilà, on a plutôt des profils de holders sur cette crypto. Mais là, pour le moment, pour moi, pas de signal assez fort. Il faudra attendre début de semaine avec éventuellement un break daily ou repasser au-dessus de cette moyenne mobile 7. Là, ça pourra éventuellement être intéressant. Du moins, on verra que les acheteurs sont un peu plus présents sur le marché. Pour l'instant, c'est vraiment pas du tout le cas. Donc voilà, Bitcoin, vraiment grand perdant de la semaine. Ensuite, on va tout de suite passer sur le gold. Alors le gold, après sa chute stratosphérique de 20% la semaine dernière, bon bah voilà, on a continué la chute lundi, mais on s'est bien fait rejeter, donc sur ces anciens niveaux, qui avaient déjà
pas mal fonctionné également. C'est pour ça que c'est hyper important de tracer vos zones de prix, de faire des plans pour savoir où intervenir. L'idée, c'est vraiment d'intervenir quand le prix est dans vos zones et pas quand le prix est entre vos zones, parce qu'en fait, là, ça revient un petit peu à trader n'importe où et c'est pas forcément bon, d'accord? Non seulement vous n'allez pas avoir de bons points d'entrée, mais en plus, ça va pas vous servir, du moins ça va plutôt vous desservir de trader en dehors de vos zones. Donc on a gentiment retracé hein, cette vilaine baisse, donc on est remonté un peu plus haut que les 50% de cette baisse. Vous voyez qu'ici j'ai tracé un Fibonacci. Ce qui est intéressant, c'est que là on commence à créer des niveaux qui commencent un petit peu à se voir. On n'avait plus vraiment de niveau en fait sur le gold parce qu'il faisait que de monter, donc on n'avait pas d'historique passé pour savoir où étaient nos supports, nos résistances. Là bon, on commence à avoir un peu plus de data, même si on est sur des ATH. Donc voilà, ici on voit qu'on a une zone de résistance et ici qu'on a une zone de support. Donc dans l'idée, bien évidemment qu'à long terme, je reste acheteur sur le gold. Effectivement, là, on a eu une énorme correction. Bon, donc, encore une fois, quand on tire très fort sur l'élastique, forcément, le retour de bâton, entre guillemets, est très violent. Et c'est ce qu'on a eu ici sur l'or, c'est ce qu'on a eu également sur l'argent. J'en parlerai pas forcément dans cette vidéo, mais je vous invite à aller vérifier. Donc là, zone assez bien identifiable, on a la zone des 4750, 4800 plutôt pour acheter. En plus, on a les bandes de Bollinger en 4 heures qui sont juste en dessous et qui convergent, on va dire, avec notre zone. Donc ça renforce la zone, ça renforce la pertinence de la zone. Donc pourquoi pas acheter à cet endroit si le prix revient là. On aura comme résistance à passer évidemment les 5060, 5100. Là aussi, on a des bandes de Bollinger en 4 heures. Je pense, au vu de comment est le marché, que une fois que le prix sera en haut, s'il y va du moins, les bandes vont commencer à s'ouvrir. Donc là, on ne parlera pas réellement de résistance, mais on a quand même cette résistance marquée par le prix à dépasser pour éventuellement derrière retourner chercher les ATH. Alors on verra un petit peu comment ça réagit en ce début de semaine. Après voilà, en une heure personnellement, j'ai pas vraiment d'autres zones à vous donner. Je préfère qu'on reste sur des zones assez grosses, qu'on prenne un peu de recul. Encore une fois, surtout en cette période de volatilité, c'est hyper important. Donc voilà. Ensuite, on va passer sur l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, rappelez-vous, la semaine dernière, je vous avais dit qu'on avait cassé ce range et qu'on avait fait une vilaine bougie en weekly, donc une evening star, c'est-à-dire des vendeurs qui se sont fait, pas des acheteurs, pardon, qui se sont fait repousser par des vendeurs, donc une sorte d'evening star. Et je vous avais dit qu'éventuellement, il serait intéressant de prendre un pullback, enfin d'attendre le pullback sur le haut du range hein, qu'on avait fait pendant plusieurs mois. Donc c'est ce qui s'est passé ici. Hein, le prix est revenu sur sa borne haute, sur la borne haute du range. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on est en train de faire une sorte de pullback. Alors, c'est un petit peu timide encore une fois pour l'instant. Là, en daily, on n'a pas de break encore. Il faudra attendre également la journée de lundi pour voir un petit peu ce qui se passe. Encore une fois, le lundi, laissez le temps aux investisseurs de digérer un petit peu le week-end, les news du week-end. Ne vous précipitez pas tout de suite sur le marché. Laissez le marché prendre une direction. D'accord ? Là, pour le moment, c'est encore un petit peu timide. Hein. On peut tout à fait encore réintégrer d'accord, ce range et repartir dans un premier temps sur les 50%, donc sur les 1,1635 et ensuite sur retourner chercher les 1,1470 environ, plus ou moins bien sûr. Donc là, dans l'idée, effectivement, hein, on serait plus sur un setup d'achat hein, sur le BTC. Et en plus, si on prend la dernière structure hein, en daily, donc c'est celle-ci, je pense que si on trace également un Fibonacci, on a arrivé un peu plus bas que les 50%. Effectivement, on est venu retracer jusqu'au 0,62. Donc pas mal de convergence là aussi. Après, voilà, encore une fois, attendez des signaux un peu plus forts, un peu plus précis. Le SP500 qui nous a fait, on va dire, une belle petite frayeur durant la semaine. Hein, on a eu 3 jours assez chaotiques, entre guillemets. Hein. Alors, c'est pas dramatique, mais on a quand même perdu en 3 jours 3%. Donc, c'est pas grand-chose, attention, on ne parle pas de cri ou de crash ou quoi que ce soit. Mais finalement, grosse surprise, vendredi, le SP a pété très très fort. Et on a repris, alors je crois que c'est plus de 150 points, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on a repris, excusez-moi, 115 points sur le SP en une journée, ce qui est énorme. Hein. Pour le SP500, c'est vraiment énorme. Bon voilà, hein, la volatilité augmente. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu le VIX aussi,
de temps en temps qui mesure un petit peu la volatilité sur les marchés. C'est vrai que cette semaine, on avait dépassé les 20, il me semble qu'on était monté jusqu'au 22. Donc, c'est signe d'une augmentation de la volatilité. Alors là, comme d'habitude, je vais rentrer un peu plus en détail au niveau des zones, parce que vous savez que c'est l'actif que je trade le plus. Donc, forcément, j'ai des zones un peu plus travaillées, on va dire. Alors, vous vous rappelez, je vous ai parlé, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais vous enlever ça. On avait ce range ici, hein, vous voyez qu'on avait fait une consolidation, donc une borne haute ici et une borne basse ici. Alors on était sorti une première fois ici de ce range, on avait réintégré. Là on a fait finalement la même chose et on l'a réintégré de nouveau. Et là on s'est arrêté en fait vendredi sur les 50% du range, donc à un niveau logique, hein, les 50% encore une fois, des consolidations des ranges, appelez ça comme vous voulez, c'est des niveaux qui sont ultra sollicité. Alors, vous pouvez le voir. Donc pour le moment, étant donné qu'on est là, en tout cas sur des positions un petit peu plus intra-swing, j'attendrai personnellement, donc la réintégration était bonne à prendre vendredi bien sûr, mais j'attendrai personnellement un retour éventuellement, si on y revient, sur cette borne basse, donc aux alentours des 6991, 6900, 910. En plus, voilà, il y a le chiffre rond des 6900. On sait que les intervenants aiment beaucoup les chiffres ronds, donc ça peut être intéressant. Sinon, si le prix continue, on va dire, sa route continue d'aller tout droit, on devrait gentiment aller rechercher notre borne hausse, notre haut de marché. Pardon. Bon, on est quand même dans une période assez d'incertitude. Il y a beaucoup de problèmes entre guillemets géopolitiques, ça part un petit peu dans tous les sens, un coup c'est la guerre, un coup ça va mieux, un coup on a des news vraiment mauvaises, un coup on a des news très bonnes, donc voilà, vraiment un marché qui fait un peu le yo-yo, donc c'est pas forcément évident de trader dans ce genre de marché. Par contre, effectivement, si vous avez une bonne lecture du prix, vous allez avoir plus d'opportunités que d'habitude et vous allez pouvoir faire plus de performances que d'habitude. La volatilité n'est pas une mauvaise chose en soi en trading, au contraire. Alors une volatilité vraiment accrue, ça peut devenir compliqué, mais généralement, les traders aiment bien la volatilité. Voilà, par rapport à ça, je peux rapidement... donc là, éventuellement, plutôt en intra-scalp, ce qui pourrait être intéressant, c'est voilà, la cassure de cette zone des 50%, plus un pullback pour aller effectivement chercher le haut du range, mais encore une fois, c'est un petit peu plus technique de se placer au milieu d'un range. Ensuite, le DAX, pareil, donc il n'a pas fait grand chose finalement depuis la semaine dernière, on peut se mettre en weekly. Voilà, donc très très timide également. Par contre, on a effectivement eu ce pullback sur la borne haute du range, donc un petit peu la même configuration, plus ou moins que l'euro-dollar. Donc on est revenu sur sa borne haute, on a fait un premier pullback, on est reparti. Je pensais que ça allait mieux se passer que ça. Au final, on est revenu une deuxième fois tester ce bad range. Alors là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a fait une mèche ici. Et derrière, on a validé vendredi avec une bougie haussière un break daily. Donc, c'est plutôt bon signe, entre guillemets. Peut-être qu'on va avoir un énorme gap baissier lundi et qu'on va réintégrer direct le range. Ça, je ne peux pas le savoir à l'avance, bien évidemment. Mais là, en tout cas, d'un point de vue technique, c'est assez intéressant. Pourquoi pas retourner chercher les zones qu'on a un peu plus hautes. Donc là, la première, ce serait les 24 860, 24 920. Je descendrai d'unité de temps juste après pour voir ça. Et on a toujours, depuis maintenant un petit moment, ce gap de vendredi 16 janvier ici qui n'a pas été comblé. Et vous savez que le marché, d'ailleurs je vais vous montrer un exemple juste après, le marché n'aime pas le vide. Et donc, on suppose qu'à un moment donné, ce gap devra venir se faire combler à un moment ou un autre. Donc pourquoi pas viser déjà ce niveau-là comme, on va dire, en moyen terme, parce que voilà, si le marché continue à tricoter comme ça, on va déjà mettre quelques jours avant d'y arriver. À voir, encore une fois, début de semaine. Pour vous montrer l'importance des gaps, on a eu une grosse chute sur le SP500, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je re-switch parce que j'ai oublié de vous en parler. Regardez ce qui s'est passé en 15 minutes. Ici, le 20 janvier, on avait laissé un gap ici qu'on n'avait pas comblé. Le marché n'était pas revenu dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé jeudi? On est revenu, comme je vous disais, combler ce gap. Et donc, nous avons pu effectivement
prendre position ici. Donc ça, c'était des achats que j'avais initiés. Alors, c'est des positions qui font un peu peur à prendre parce que forcément, on se place un petit peu contre un flux. Mais c'était une zone vraiment importante. On avait aussi les plus bas du mois précédent. Donc, pas mal de convergence à cet endroit-là. C'est pour ça que j'ai initié des achats sur ces niveaux. En tout cas, on va passer maintenant, je disais le crypto grand perdant de la semaine, mais Stellantis, c'est un petit peu près la même chose, voire j'ai envie de dire pire que ça. Alors, il faut savoir qu'on a eu une dépréciation, je l'ai mis dans la revue macroéconomique que je vous invite à lire, mais on a eu une dépréciation de 22 milliards d'euros. Le nouveau patron a annoncé qu'il n'y aura plus de dividendes. Donc ça, pour les actionnaires, c'est quand même une très mauvaise nouvelle. Les véhicules électriques, c'est un peu la galère, ça fonctionne pas trop, la mise en place se passe pas comme prévu. Et du coup, forcément, le marché sanctionne. En plus de ça, c'était déjà pas une action qui était très au point. Si je me mets, alors pas en monthly, mais si je me mets en weekly, vous voyez qu'on était en train de latéraliser pardon, depuis le début de l'année dernière. Et là, effectivement, on est sorti un petit peu de cette latéralisation. Et là maintenant, on se retrouve en fait sur un support weekly, donc qui avait déjà fonctionné en 2020. Donc c'est des vieux niveaux, mais c'est des niveaux weekly, donc des niveaux qui sont pertinents encore une fois. Et également ici en 2016 et 2014. Donc je n'initierai pas tout de suite d'achat, en tout cas éventuellement attendre encore une fois des signaux, que ce soit en weekly, en daily, assez puissants, assez pertinents. Mais sinon, vraiment, oubliez ça pour l'instant. Ne rentrez pas tout de suite en achat, du moins, ce serait un petit peu suicidaire de rentrer à l'aveugle comme ça. Donc voilà, c'est la fin de ce débrief hebdo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire. Ça aide pour le référencement de la chaîne et de la vidéo. Et n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas encore la plateforme d'investissement Goliath, à cliquer sur le lien dans la description. Je vous remercie et à la semaine prochaine.